Salut les beautés, super content de vous retrouver aujourd'hui pour une routine pour s'enraciner. Si vous me suivez du côté d'Instagram, @mfpellerin, vous savez déjà, je vous en ai parlé la semaine dernière, que j'ai entrepris une thérapie en kinésiologie holistique, et donc pour vraiment comprendre les émotions qui sont logiques, qui sont bloquées dans le corps, parce que je travaille beaucoup avec le yoga et je savais que j'avais toutes sortes de blocages que je ne réussissais pas à libérer malgré la PNL, parce que j'ai fait un parcours en PNL avant pour venir reprogrammer le cerveau, me libérer des croyances limitantes. Alors, j'avais envie d'explorer autre chose et wow, c'est absolument magnifique. Et une des premières phrases qui est sortie, c'est « J'aimerais 1000 fois mieux être ailleurs que dans mon corps ». Et elle m'a dit « Oh, il y a un éléphant dans la pièce ici, un rejet du corps ». Et je n'avais pas réalisé à quel point, j'avais déjà fait un petit peu ce parcours-là en PNL, mais là, de comprendre que le corps n'avait pas encore assimilé le programme, que j'étais encore en rejet du corps. Et il y a une médecin fonctionnelle, dont j'oublie le nom, qui disait quelque chose de très intéressant. On ne peut pas guérir quelque chose dont on est déconnecté. Et j'ai trouvé ça beau et très fort. Donc déjà, après une première séance, on a travaillé seulement en tapping. Et même s'il y a beaucoup d'études sur le tapping, j'étais un petit peu sceptique. Je me disais, comment est-ce que taper sur des méridiens peut faire l'effet? Et c'est extraordinaire. Le lendemain, je me suis réveillée tellement groundée, enracinée dans mon corps, en connexion totale, bien dans mon corps, parce que vous savez, si vous vivez avec la maladie, que ce soit l'intestin irritable, maladie de Hashimoto ou toute autre maladie, souvent quand on est en crise, qu'on est en douleur, qu'on est fatigué, on est tanné de ce corps-là, on n'a pas envie d'être ici. Et là, c'était une reconnexion, une acceptation de ce corps et un enracinement. Je me suis sentie dans mon pouvoir. L'anxiété était partie. Alors, je me suis dit, wow, il y a quelque chose qui se passe là. Donc, c'est ce que j'ai envie de vous offrir aujourd'hui à travers la séance. On va travailler les ouvertures des hanches. Donc, il y a beaucoup d'émotions non digérées qui se logent dans les hanches. Mais également, on va travailler l'enracinement. Donc, d'être dans son pouvoir, de s'enraciner. Travailler aussi le chakra racine qui est à la base du périnée. Donc, vous pouvez imaginer une boule de lumière rouge qui vraiment va venir vous enraciner, sentiment de sécurité, sentiment très fort, c'est très puissant de se sentir groundé finalement. Alors, c'est ce que j'ai envie de vous offrir aujourd'hui. Donc, enfilez quelque chose de confortable, on y va. Également, n'oubliez pas de vous abonner à mon infolettre sur mon site namastekokolaté.com. Vous allez recevoir des offres exclusives et chaque semaine ce que vous auriez pu rater sur le site. Et du côté de Pinterest, @mfpellerin, je suis aussi très active du côté de cette plateforme-là, plein d'inspiration, mode, bouffe, beauté, déco, etc. Alors de ce pas, on y va! Donc, on va débuter complètement allongé sur le dos, posture confortable, les pieds largeur du tapis, les paumes face vers le ciel. Et déjà, souvent, on va avoir une petite lordose si vous travaillez souvent assis, si vos ischios sont tendus, vos psoas sont tendus. Alors, on travaille à ramener le bassin vers le sol, le coccyx qui pointe vers l'arrière plutôt que de pointer vers le sol. Donc, juste un petit... C'est vraiment minime, c'est vraiment subtil, mais un petit shift du bassin. La nuque est longue, le menton est humble. Et on détend tout le corps. Prenez un petit moment pour d'abord vous connecter à votre corps. Est-ce qu'il y a des douleurs, des tensions? Peut-être que si vous vivez avec l'intestin irritable, ça remue, ça bouge, il y a des crampes, beaucoup de compassion. Peu importe l'endroit où vous éprouvez de la douleur, un malaise, un inconfort, amenez-y votre attention avec beaucoup de douceur, un peu comme si vous regardiez un enfant qui vient de se blesser. Alors vous êtes juste dans la compassion. Vous lui dites que tout va bien aller, vous le rassurez. Alors vous pouvez parler à cette blessure, cette douleur, cet inconfort. Et connectez ensuite avec vos émotions. Quelles sont les émotions qui vous habitent en ce moment? Sans les catégoriser de bonnes ou de mauvaises, on observe. C'est le mot d'ordre. On n'est pas un juge ici. On est témoin. Donc, témoin, le rôle, c'est d'observer avec objectivité. Donc, sans créer d'histoire associée à l'émotion, juste observer.
Et juste accepter que l'émotion soit là, aussi inconfortable qu'elle puisse paraître. Et maintenant que vous avez identifié les émotions, pouvez-vous faire un lien avec des endroits dans votre corps où c'est ressenti? Donc peut-être que vous ressentez de l'anxiété au niveau de la poitrine, de la tristesse, au niveau des poumons. Peut-être de l'anxiété, du stress dans la nuque, dans le dos. Observez. Observez quel lien vous pouvez faire. Vous pouvez même questionner l'endroit du corps qui fait un peu défaut en ce moment. Alors, quelle émotion se cache? Qu'est-ce que tu as à me dire? Et juste être curieux de la réponse qui monte. Et pendant ce temps, respirez. Donc, à l'inspiration, sentez que c'est vraiment le ventre qui se gonfle. Et à l'expiration, le ventre se dégonfle. Une respiration profonde pour indiquer au corps, peu importe les émotions qui vous habitent en ce moment, que tout est beau, tout est parfait. Tout va bien, vous êtes en sécurité ici sur votre tapis. Et donc pour cette pratique, j'ai envie de vous proposer le mot enracinement. Comme un arbre dont les racines sont ultra profondes. Plus les racines sont profondes, moins on craint les tempêtes. Donc un désir de s'enraciner malgré tout, s'enraciner dans notre corps, même si notre corps n'est pas parfait. De juste être. Et le remercier. Parce que le simple fait de se lever, de pouvoir être ici sur son tapis, ça vaut tout l'or du monde. Et doucement, ramenez du mouvement dans vos doigts, dans vos orteils, rotation des poignets, des chevilles. On ramène de la vitalité dans le corps. Toujours en gardant cette notion d'enracinement. On peut même imaginer qu'il y a des racines qui poussent de l'arrière de notre corps dans le sol. Et on amène un genou à la poitrine et l'autre, on se berce doucement de gauche à droite. Délier le sacrum, la colonne. Et toujours garder cette conscience tout au long de la pratique. Et qu'est-ce qui se passe dans le corps à chaque mouvement? Qu'est-ce qui bouge? Où est-ce que je ressens les douleurs et tout, les inconforts, les tensions? Et aussi où est-ce que je ressens de la liberté, du bien-être. Donc, je trouve l'immobilité, enfile les mains entre les genoux, viens agripper la tranche externe des pieds et envoie les pieds vers le plafond. Les pieds sont flex. Et si mon ouverture des hanches ne me permet pas, que c'est très douloureux, ou encore mes ischios, je viens attraper l'arrière de mes cuisses tout simplement. Donc, trouvez où vous en êtes aujourd'hui. Il n'y a pas de bonne réponse. C'est votre corps, en fait, qui a la bonne réponse. Donc, toujours cette connexion avec le corps. Trouve l'immobilité, allonge la jambe gauche vers le sol, ramène le genou droit à la poitrine, j'ouvre le genou droit vers la gauche et les deux bras s'ouvrent en croix. Donc, le regard se porte vers la droite. Et on respire ici. Inspire, reviens au centre, ramène les deux genoux à la poitrine. Cette fois, allonge la jambe droite vers le sol. Amène le genou vers la droite, ouvre les deux bras en croix et le regard se porte vers la gauche. Une belle torsion. Et à l'inspire, je reviens vers le centre, fléchis les deux genoux, je rapproche les talons près des fessiers, les deux mains sont de chaque côté du bassin. Et à l'inspire, soulève le bassin vers le ciel. À l'expire, je redescends. Et j'imagine que j'ai un bloc imaginaire entre les genoux, donc les genoux vont avoir tendance à s'ouvrir, alors je les garde bien en place. Inspire, on soulève.
Expire, redescends. Et une dernière fois, inspire, soulève. Et cette fois, je reste en haut, viens enlacer les mains derrière, colle les omoplates l'une vers l'autre, je pousse dans le bassin. J'imagine que j'ai mon bloc imaginaire entre les genoux. Et je respire ici. Je colle les paumes des mains ensemble. Presse bien dans les fesses. Inspire ici. Et à l'expire, délasse les mains. Ramène le bassin au sol avec contrôle. Amène un genou à la poitrine et l'autre, j'enlace l'arrière des cuisses. Je fais une petite boule et je fais des petits mouvements de rock'n'roll. Devant, derrière, venir masser la colonne. Et prochaine fois, je croise les chevilles, bascule vers l'avant pour atterrir en posture de la table. Donc, les deux mains sont ancrées sous les poignets, les genoux sont sous les chevilles, oui, les genoux sont sous le bassin. À l'inspire, on creuse, on regarde vers le ciel sans écraser la nuque. À l'expire, on arrondit, on presse bien dans les mains, éloigne les omoplates l'une de l'autre. Inspire, creuse. Expire, arrondis. Une dernière fois, inspire, creuse. Expire, arrondis. Et je retrouve l'immobilité. Et là, je vais venir faire des petits mouvements de cercle. D'abord vers la droite. Donc vraiment délier, oui, les poignets, mais le bassin également. Donc ça peut être très instinctif comme mouvement. Peut-être que vous enroulez le dos, les épaules. Donc, bougez en suivant l'instinct du corps. Qu'est-ce qu'il a besoin de faire en ce moment? Inversez le sens des rotations. Et encore une fois, bougez instinctivement. De quoi a besoin votre corps? Votre corps va vous dire où il y a les tensions. Où est-ce qu'il a besoin de bouger? Qu'est-ce qui requiert de l'attention? Et on retrouve l'immobilité. On retrouve sa table neutre. Presse bien dans les mains, éloigne les omoplates l'une de l'autre. On ramène le nombril vers la colonne. Allonge une jambe et l'autre. Presse bien dans les mains. Belle planche droite, le bassin pas vers le ciel. On n'est pas affaissé non plus. Belle planche droite. On tient ici. Ramène du feu dans les abdominaux. Inspire et à l'expire, bassin vers le plafond. Donc, on prend doucement le temps de marcher son chien. Premier chien, tête en bas de la pratique. Et j'observe qu'est-ce qui se passe à l'arrière de mes jambes, qu'est-ce qui se passe dans mes épaules, dans mes bras. Donc, cet état de curiosité. Et je trouve l'immobilité, presse bien dans les mains. Au besoin, je fléchis les genoux. La priorité, c'est vraiment mon dos droit. Et ensuite, je peux travailler à allonger une jambe et l'autre. À l'inspire, j'envoie le talon droit vers le plafond et je tourne mon pied vers l'extérieur. Donc, je garde mon chien bien stable. Inspire ici. À l'expire, le pied vers le sol, mais toujours en gardant les orteils vers l'extérieur. Inspire, soulève. Expire au sol. Inspire, soulève. Expire au sol. Une dernière fois, inspire, soulève. Expire vers le sol et je dépose cette fois la plante du pied au sol. Inspire, talon gauche vers le plafond et à l'expire, j'ouvre les orteils vers la gauche. Inspire ici, expire, le pied se dirige vers le sol en gardant les orteils vers l'extérieur. Inspire vers le ciel, expire au sol. Inspire vers le ciel, presse bien dans les deux mains, expire vers le sol. Une dernière fois, inspire vers le ciel. Expire, ramène la plante du pied au sol. Presse bien dans les mains. Inspire ici. À l'expire, je marche les pieds vers les mains. Inspire, demi-relevé, dos droit. Expire, plonge. Inspire, encercle les mains vers le ciel. Expire, main au cœur.
Et on va prendre un petit moment ici pour s'enraciner au bout de son tapis. Donc, les deux pieds sont bien ancrés au sol. Les deux mains sont de chaque côté, paume face vers l'avant. Il y a une micro-flexion dans les genoux. Le coccyx pointe vers le sol. Donc, souvent, les fesses vont avoir tendance à sortir un petit peu. On peut même mettre les deux mains. Donc, ramener le bassin vers le sol. Et vous allez voir, souvent, on va avoir les genoux en hyperextension. Les fesses vont être sorties. Donc, juste en fléchissant les genoux, en ramenant le bassin, ça s'aligne. Les abdominaux sont engagés. Les omoplates se rapprochent l'une de l'autre. La couronne de la tête se dirige vers le plafond et le menton est humble. Et remarquez déjà à quel point vous vous sentez enraciné. Et vous pouvez même imaginer des racines qui poussent de vos pieds jusque loin dans le sol. Et là, vous allez garder bien enraciné. Vous pouvez ouvrir vos yeux, garder bien enraciné le pied droit. Et vous allez soulever le genou gauche et venir déposer la plante du pied à l'intérieur de la cuisse. Peut-être qu'aujourd'hui, vous en êtes au sol, que les orteils restent au sol, que vous êtes juste contre la cheville. C'est correct. C'est peut-être juste ça aujourd'hui. Peut-être que vous êtes sur le mollet ou peut-être que justement vous êtes sur la cuisse. Très important, ne déposez pas le pied sur l'articulation. Et le genou s'ouvre vers l'extérieur. Vous pouvez amener les mains en prière au cœur. Vous pouvez exprimer votre arbre, peut-être avec un mudra. Gardez les abdominaux bien ancrés. On s'enracine. Amenez les mains droites vers le ciel. À l'inspire, on soulève le genou gauche et à l'expire, avec contrôle, on fléchit le genou à l'avant, on envoie le pied gauche loin derrière et on atterrit en high lunge. Donc, la jambe arrière est droite, bien tendue. Les abdominaux sont engagés. Est-ce que je peux fléchir un petit peu plus dans mon genou à l'avant en gardant la jambe droite à l'arrière? À l'inspiration, on va venir enlacer les doigts au-dessus de la tête, à l'exception de l'index et du pouce. On va inspirer ici et à l'expire, on amène le corps vers l'avant. Donc, on essaie de faire une belle ligne droite du talon jusqu'au bout des doigts. On s'enracine, on tient ici, on respire profondément. On se sent fort, on sent notre pied droit bien enraciné. Et à l'inspire, ramène les deux mains vers le ciel sans bouger les jambes. À l'expire, les deux mains à l'intérieur du pied droit. Marche un peu le pied droit vers l'extérieur. Dépose le genou gauche, allonge les orteils et j'ouvre mon genou droit vers l'extérieur. Posture du dragon. Peut-être que je reste sur les mains ici. Peut-être que je viens de déposer sur les avant-bras. Si je suis sur les avant-bras, la flexion est vraiment à partir des hanches. Donc, je n'ai pas les fesses dans les airs à essayer de déposer les bras au sol. C'est vraiment, ça part du bassin. Donc, c'est comme si le bassin était vers l'avant. Peut-être que je suis dans un entre-deux, que je viens déposer mes avant-bras sur un bloc. Et je respire ici. Donc, mes mains sont enracinées. Le coccyx, le bassin, pardon, se dirige vers le sol. Et on laisse les hanches s'ouvrir. On respire ici. À l'inspire, on revient sur les mains. Si ce n'est pas déjà fait, engage les orteils derrière, soulève le genou et le pied gauche vient se déposer à côté de la main gauche et on vient s'asseoir, petit bonhomme yogi squat. Donc, on s'assure que le dos est bien droit. On n'a pas le dos arrondi comme ça, bien droit. Si notre dos a tendance à beaucoup s'arrondir, vous pouvez utiliser un bloc ici. Donc, venir déposer un bloc sous les fessiers et vous pressez les genoux, les coudes contre les genoux, les deux paumes des mains bien ensemble et vous travaillez à allonger le dos. Ou encore, si vous avez deux blocs, vous venez déposer les blocs sous les talons et vous travaillez encore à avoir le dos droit. Vous pouvez le faire sans bloc, c'est un petit peu plus challengeant pour l'équilibre. Donc, plusieurs façons ici de travailler votre yogi squat. Ça, c'est une posture que je détestais au départ. Donc, inspire ici. À l'expire, dépose les deux mains au ciel, soulève le bassin, reviens en planche et on enchaîne un flow ici. On monte sur la pointe des orteils, fléchis les coudes à 90 degrés. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas.
À l'inspire, monte sur la pointe des orteils, fléchis les genoux, regard entre les mains, marche ou flotte à l'expiration. Inspire, demi-dos droit, beau dos droit. À l'expire, on plonge. Inspire, encercle les mains vers le ciel. Expire, main au cœur. Et à nouveau, on prend le temps de s'enraciner. Les deux mains de chaque côté, posture de la montagne. Vos pieds peuvent être largeur du bassin ou encore les orteils collés si vous avez envie d'un petit défi d'équilibre. Microflexion dans les genoux, le bassin, au lieu de sortir, qui s'ancre, qui revient vers l'avant, le coccyx se pointe vers le sol, les omoplates qui se rapprochent. La couronne de la tête est vers le plafond, donc la nuque est longue, le menton est humble. Et on s'enracine. Donc cette fois-ci, on va vraiment ancrer le pied gauche. Imaginez qu'il y a des racines qui poussent sous votre pied ou comme si votre pied était collé au sol. Donc à l'inspire, on soulève le genou droit et on vient déposer la plante du pied contre la cuisse. On ouvre le genou droit vers l'extérieur. Il y a toujours un côté plus challengeant. Peut-être qu'aujourd'hui, vous en êtes ici, au sol, juste sur la pointe des orteils, c'est challengeant. Peut-être que vous êtes sur le mollet. Donc, c'est à vous de trouver où vous en êtes. Et un petit truc également, regardez au sol loin devant et fixez un point de neutre. Donc, peut-être qu'on vient exprimer son arbre, peut-être qu'on garde les mains en prière au cœur. Et on respire ici. Enraciné. À l'inspire, apporte les mains bien au ciel. Doucement, je vais soulever le genou droit. Je vais fléchir le genou gauche et je vais envoyer la jambe droite loin derrière avec contrôle pour atterrir en high lunge. À quel point on se sent fort dans ce temps-là. Donc, la jambe à l'arrière est droite, bien ancrée. Le genou, est-ce que je peux le fléchir un petit peu plus à l'avant? Les abdominaux sont bien ancrés aussi. On est fort, on est enraciné, on est dans notre corps. À l'inspiration, je viens joindre les doigts ensemble, à l'exception du majeur et du pouce. Et à l'expire, je fléchis vers l'avant, comme si tout mon tronc, je suis aligné, une belle ligne droite du talon jusqu'au bout des doigts. Et je respire ici. Je vais enraciner. À l'inspire, délasse les doigts, je reviens en guerrier, en high lunge, sans bouger les jambes. Et à l'expire, les deux mains à l'intérieur du pied gauche. Je marche un petit peu le pied gauche vers l'extérieur, dépose le genou à l'arrière, allonge les orteils et je laisse mon genou gauche s'ouvrir vers la gauche. Donc peut-être que je reste sur les mains ou peut-être que je viens me déposer sur les avant-bras, mais je m'assure que je fléchis vraiment à partir des hanches, donc je n'ai pas les hanches ici à me déposer au sol. Le bassin se ramène vers le sol. Et on respire ici. Les mains sont enracinées. On laisse aller, on laisse retourner à la terre tout ce qui ne nous sert plus. À l'inspiration, reviens sur les mains. Ancre les orteils derrière, soulève le genou et mon pied vient se déposer à côté de la main droite. Je retrouve mon Yogi Squat. Donc, coccyx vers le sol, je presse bien dans les mains, beau dos droit, je ne suis pas arrondi comme ça. Donc, beau dos droit. Comme je vous l'ai montré, vous pouvez vous asseoir sur un bloc. Ou encore mettre des blocs sous vos talons. Donc, apprenez à explorer, puis le corps tout de suite va vous dire qu'est-ce qu'il préfère. On accueille l'inconfort. Qu'ai-je à laisser aller ici? À l'expiration, soulève le bassin, les deux mains au sol, recule le pied gauche et le pied droit. On revient en planche et option d'enchaîner un dernier flow ici. Et on revient en chien tête en bas. Dépose les genoux au sol. Et là, on va venir se mettre dans le sens contraire du tapis. Donc, on vient ouvrir
les genoux. Ça va dépendre de votre flexibilité. Moi, ça, c'est mon maximum. Donc, vous pouvez y aller un petit peu plus large, tout dépendant de votre flexibilité. Les pieds à l'arrière sont flex, donc c'est la posture de la grenouille et on vient se déposer sur les avant-bras à l'avant. Je vais vous faire sur le côté. Et si vous avez les genoux sensibles, n'hésitez pas à venir déposer une couverture sous les genoux. Donc, on dépose les bras sous les épaules, les coudes sous les épaules et on ne creuse pas le dos, on n'arrondit pas le dos. Donc, beau dos droit, les abdominaux sont engagés. Et on laisse les hanches s'ouvrir ici. Et on laisse aller. Et doucement, pressez dans les mains, revenez sur les mains et refermez doucement les genoux. Un vers l'autre. Déposez-vous sur les talons. Laissez-vous tomber du côté de votre choix et venez allonger la jambe gauche. La jambe droite reste fléchie, donc le talon le plus près possible du fessier. Donc, à l'inspire, main vers le ciel et à l'expire, flexion vers l'avant. Et on vient attraper ce qu'on peut. Peut-être qu'on vient attraper le mollet, peut-être qu'on vient attraper la jambe. On peut même venir faire un bind, donc venir passer, venir enrouler la jambe droite et attraper le fessier. Donc, c'est un petit peu plus d'ouverture au niveau de la hanche. Alors, trouvez, ça se peut que vous soyez juste ici, c'est correct. Donc, ça se travaille. Souvent, les gens me disent « Ah, je ne fais pas de yoga, je ne suis pas flexible. » C'est exactement pour ça, le yoga. Les gens que vous voyez ultra flexibles, ce n'est pas nécessairement que c'est de nature, c'est souvent qu'ils ont travaillé très longtemps pour atteindre leur flexibilité. Donc, à l'inspire, on se redresse avec douceur. Cette fois, allonge la jambe droite, viens fléchir la jambe gauche. On apporte le talon le plus près possible du fessier. Le pied flex à l'avant. À l'inspire, main vers le plafond et à l'expire, flexion vers l'avant. On attrape ce qu'on peut et on s'assure de bien fléchir à partir des hanches. Donc, on n'est pas comme ça, le haut du dos arrondi. Donc, c'est vraiment une flexion à partir des hanches. Et là, on vient attraper ce qu'on peut. Peut-être qu'on vient faire un bind de l'autre côté. Donc, enrouler le bras autour de la jambe et venir attraper le fessier. Donc, c'est à votre choix. Vous allez travailler l'épaule en même temps. Et à l'inspire, on se redresse avec contrôle. Doucement, fléchissez les deux genoux. Et on vient se déposer sur le dos. Une dernière pratique, une dernière posture pour bien venir ancrer notre chakra racine. Donc, si vous avez un coussin de méditation, un traversin ou encore 2 blocs, soulevez le bassin et vous venez déposer l'accessoire de votre choix sous le sacrum. Et peut-être que juste ça, c'est suffisant. Peut-être que vous venez allonger une jambe et l'autre et que vous venez allonger les bras derrière. Donc, d'abord, un doux pont supporté. Et rouvrir un petit peu le corps, le cœur, le bassin. Et ensuite, amener un genou à la poitrine et l'autre. Et doucement, on envoie les pieds vers le plafond. Donc, il y a une micro-flexion, une bonne flexion dans les genoux, tout dépendant. C'est vous qui allez le savoir. En fait, c'est une espèce d'état d'apesanteur qui est recherché. Donc, il n'y a pas de tension dans les orteils. Il n'y a pas de tension dans les jambes. C'est comme si les jambes flottaient, finalement. Alors, peut-être que vos genoux vont être plus fléchis. Peut-être qu'ils vont l'être un petit peu moins. Donc, c'est vous qui trouvez, mais c'est comme il n'y a pas de résistance. Donc, trouvez cet état de légèreté. Et tout le sang revient doucement vers le cœur, sans que le cœur ait autant à travailler. Que le sang vient se faire réoxygéner. Et ça, c'est une posture que vous pouvez faire également contre un mur. Donc, les jambes contre le mur.
Et à l'expire, fléchis les genoux, dépose les pieds au sol, ramène les deux mains de chaque côté du bassin, soulève le bassin et retirez l'accessoire que vous aviez. Dépose le bassin au sol, faites des petits mouvements d'essuie-glace de gauche à droite. Et doucement, on revient au neutre, allonge une jambe et l'autre, les deux pieds largeur du tapis, les paumes des mains face au ciel, les orteils qui se déposent vers l'extérieur. Et toujours cette conscience de ramener le bassin vers le sol, comme si le coccyx pointait vers l'arrière plutôt que vers le sol. Imaginez à quel point le corps est maintenant enraciné et groundé, à quel point vous êtes solide, vous êtes fort, à quel point vous avez de l'amour pour ce corps qui vous a permis de faire cette belle pratique. Donc, comme toujours, n'hésitez pas à me laisser un petit j'aime, un petit commentaire. J'ai toujours tellement de plaisir à échanger avec vous. Laissez-moi savoir également si vous avez des suggestions, des thèmes que vous aimeriez aborder. Alors, comme toujours, c'est un honneur de guider votre pratique. Merci beaucoup d'avoir pratiqué avec moi. Namasté!